Salut, bienvenue à vous tous. On va traiter un exercice de probabilité. Cette fois-ci, c'est que on dispose d'un dé cubique. Alors, je vais mettre le texte pour vous, d'accord? Vous allez voir ça. Donc, on dispose d'un dé cubique. Donc, les faces sont numérotées, d'accord? Normalement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, les probabilités respectives, d'accord, selon le texte, les probabilités respectives des faces. Donc, c'est pour 1, pour avoir 1, on a la probabilité P1, P2, P3 et P4, P5 et P6. D'accord? Voilà. Ça veut dire la probabilité d'obtenir 1, c'est P2, P1, la probabilité d'obtenir 2, c'est P2, etc. Ça c'est une première information. D'accord? La deuxième information est on dit que toutes les faces n'ont pas la même probabilité d'apparaître. Ça veut dire que donc il n'y a pas d'équiprobabilité. Ça veut dire le D est dans ce cas pipé, d'accord. Donc il y a une deuxième information. On dit que les nombres P1, P2, P3, P4, P5, P6 forment dans cet ordre une suite arithmétique. Ça veut dire ici deuxième information. Donc P1, P2, P3, P4, P5 et P6, d'accord, forment, d'accord, une suite arithmétique, d'accord. Ça, ce sont des informations. Et troisième information, c'est que on vous dit que P3, P5, P6, d'accord, forment une progression géométrique. Troisième information, P3, P3 et P5, P6, d'accord, P3, d'accord, P3, P5 et P6, d'accord, forment dans ce ordre-là, d'accord, forment, d'accord, une progression géométrique, d'accord, une suite géométrique. D'accord, donc nous avons toutes les informations là. Premièrement, nous avons un dé cubique numéroté 1 à 6. D'accord, ensuite on dit que le dé est pipé, c'est-à-dire on n'a pas l'équiprobabilité, ça veut dire les faces n'ont pas la même chance d'apparition, d'accord. Donc on vous dit après quoi les probabilités P1, la probabilité P2, P1, P1, 2, alors 1, le chiffre 1, la face 1 a pour la probabilité P1, 2, P2, etc. jusqu'à la face 6 a pour la probabilité P6. On vous dit que P1, P2, P3, P4, P5 et P6 forment dans cet ordre une progression arithmétique. Ensuite, P3, P5 et P6 forment dans cet ordre une progression géométrique. Maintenant, on va poser la question. Calculer les probabilités P1, P2, P3, P4 et P6. D'accord? Mais le dé est, d'accord, on lance le dé une seule fois. Donc maintenant, la question est de trouver, d'accord? Calculons alors. D'accord, calculons alors à partir de ces informations P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Bon, et P6. Et bien là, il faut utiliser toutes les hypothèses. D'abord, nous avons, à ce qu'il paraît, 6 inconnus à trouver. D'accord? Eh bien, on va utiliser la première propriété. La première information, c'est que ici, on a P1, P2, P3, P4, P5, P6, ce sont les probabilités. D'accord? Bon, normalement, la somme des probabilités est égale à 1. Ça, c'est évident. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est que la somme des PI, d'accord, I varie de 1 à 6, d'accord? Alors, bien entendu, la somme des PI égale à 1, d'accord, pour I variant de 1 à 6, d'accord? Voilà. Eh bien, ça veut dire on va avoir P1, naturellement, P2, P3, plus P4, plus P5, plus P6, d'accord, égale à 1. D'accord, ça c'est une relation importante. Deuxième chose, c'est que P1, P2, P3, P4, P5 et P6 forment une suite géométrique arithmétique, donc une progression arithmétique, c'est-à-dire normalement, je vais dire là P1, P2, P3,
d'accord, P4, P5 et P6, d'accord, c'est en progression arithmétique. Cela va nous permettre d'écrire quelque chose. Maintenant, là, on sait que des nombres sont en progression arithmétique. Si le suivant est égal au précédent plus une constante, ça veut dire P2 va être égal à P1 plus une constante qu'on appelle raison. P3 va être égal à P2 plus une constante, d'accord, etc. Voilà, P6 va être égal à P5 plus une constante. Eh bien, ça nous permet d'écrire là quelque chose. On peut dire que là, P2 est égal à P1 plus une constante qu'on appelle la raison par les propriétés, n'est-ce pas, des suites arithmétiques. Donc, P3 va être égal à P2 plus une constante, étant donné que P2, d'accord, c'est P1 plus R, donc ça va faire P1 plus 2R. P4 va être égal à P3, d'accord, plus une constante, qui c'est la raison. Donc, ça va faire ici, on va remplacer P3 par sa valeur, ça va faire P1 plus 2R plus R, donc ça va faire P1 plus 3R, d'accord. Et puis, P5 va être égal à P4 plus une constante R, donc ça va faire, comme toujours, je vais remplacer P4 par sa valeur qui est P1 plus 3R, ça va faire P1 plus 3R plus R, ça va faire P1 plus 4R, ok, voilà. Et puis P6 va être égal à P5 plus une constante, d'accord, à P5 plus une constante R, donc ça va faire P1 plus et 5R, ok, voilà. Eh bien, arrivé ici, on peut normalement, d'accord, commencer par faire des choses ici, dans cette relation-là, d'accord, on va remplacer P2, d'accord, et par P1 plus 2, et P1 plus R, d'accord, P3 par P1 plus 2R, d'accord, etc. D'accord, pour commencer par trouver des inconnus. Et avec ça, donc maintenant, normalement, sitôt que trouver la raison, d'accord, sitôt que trouver la raison, et on a P1, donc on peut trouver toutes les probabilités, d'accord, mais attention, on a des informations, on a une information à ne pas oublier ici. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Et si maintenant je vais avoir la P1, P1 plus P2, P2 c'est quoi? C'est P1 R plus R, d'accord? Maintenant, P3 c'est quoi? P3 c'est quoi? C'est P1 plus 2R, c'est P1 plus 2R, ok? Et P4 ici, c'est P4, c'est P1 plus 3R, P5 ici, c'est P1 plus 4R, d'accord, d'accord, voilà. Et puis P6, c'est P1 plus 5R, donc tout ceci nous fait 1. D'accord, tout ceci nous fait 1, donc on peut additionner, on a P1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va faire ici 6P1, d'accord, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, R, 3R, 6R, 10R, 15R. D'accord? Ça va faire ici 15R. Et tout ceci, ça fait 1. Et j'appelle ça une équation 2. Ok? Une équation 2. Maintenant, je vais utiliser cette fois-ci et cette relation-là. D'accord? Je vais utiliser cette relation-là. On dit que les suites et les probabilités P3, P5, P6 forment dans ce cas une progression géométrique. Mais si P3, P5, P6 forment une progression géométrique, donc il y a des propriétés sur les suites géométriques. P3, P5 et P6 comme troisième information forment une progression géométrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait, d'accord, des suites géométriques? Eh bien, si P3, P5, P6 dans ce ordre forment une progression géométrique, c'est qu'on sait que P3, P5 et P6, d'accord, sont en progression géométrique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, le carré du terme du milieu, donc ça veut dire P5
carré est égal au produit des termes extrêmes. P5 au carré est égal au produit des termes extrêmes, ça veut dire P3, P6. Ok? Ça, on le sait, bon, pas la peine de démontrer là, d'accord? Tout le monde peut démontrer ça, d'accord? Maintenant, on sait que P5 est égal à quoi? P5. On a P5. P5, c'est P1 plus P4R. Donc, c'est P1 plus 4R. Donc, c'est au carré. P3, c'est quoi? P3, c'est P1 plus 2R. C'est P1 plus 2R. P6, c'est quoi? C'est P1 plus 5R. P1 plus 5R. Bon, maintenant, on va développer ça. Ici, ça va faire P1 au carré plus 2 fois le produit privé second, ça va faire 8 R P1, d'accord? Et puis plus ça au carré, ça va faire 16 R carré. Et ici, nous développons, ça fait P1 carré plus, je dirais 5R P1 plus, ici, ça va faire 2R P1 plus 10 R carré. Maintenant, vous pouvez remarquer, on peut commencer par réduire des termes. Ici, P1 carré ici. Ici, 16 R carré, ici chez 10 R carré, je transpose. Ça va faire 6 R carré, vous comprenez? Donc, ces termes-là ne sont plus. D'accord? Ici, voilà. Ensuite, j'ai 8 RP1. Maintenant, j'ai 5 RP1 plus 2 RP1. Ça va faire 7 RP1. 5 RP1, 2 RP1, 7 RP1. Ici, j'ai 8 RP1. Donc, je transpose. Ça va faire R, RP1. Et tout ceci, ça fait 0. Donc, normalement, on peut supposer que maintenant, R différent de 0. Donc, la raison de la suite différente de 0, assurément. Donc, on va avoir 6R plus P1 égale à 0. D'accord, nous simplifions, d'accord, ou bien factorisons, simplifions par R. Maintenant, ça, c'est une équation, d'accord, que je vais appeler comme 3. Je vais maintenant rapprocher 2 et 3, d'accord, rapprochons, d'accord, 2 et 3, ça va nous permettre de faire plein de choses là. Donc ici, c'est 6, bien entendu, ici c'est 6P1 plus 15R. Donc ça va faire ici 6P1 plus 15R égale à 1. Cette équation 2. Ensuite, 6R plus P1, d'accord, égale à 0. Eh bien, rapidement, je peux multiplier ici par moins 6, d'accord, de manière à avoir 6P1 plus 6 moins 6. Donc ça, c'est l'équation 3. Et je vais multiplier par moins 6, ok? Donc, ça fait automatiquement 6P1 plus 15R égale à 1, moins, ici ça va faire moins 36R, d'accord, moins 6P1 égale à 0. Donc tout ceci, ok, tout ceci fait là maintenant, ça s'annule, d'accord, ici. Maintenant, et 15R moins 36R, donc ça fait moins 21R. D'accord, ça va faire moins 21R, d'accord, moins 21R égale à 1. Égale à 1, parce que 1 plus 0, ça fait 1. Donc, la raison de la suite est moins 1 sur 21. Maintenant, si tu trouves la raison de la suite, donc le problème, c'est fini pour le problème. Il suffit d'appliquer la raison dans ces relations-là pour trouver P1. D'accord? Maintenant, attention, alors, puisque j'ai R, je dois trouver le P1, bien entendu. P1 sera, alors P1 sera quoi? P1 sera moins 6R. Moins 6R, donc cela veut dire P1 est égal à moins 6 par moins 1 sur 21. Donc P1
est égal à 6 sur 21 ou bien 2 sur 7. D'accord? Je simplifie par 3, 6 fois 2, 3 fois 2, et puis ici 7 fois 3. Donc simplifie par 3, voilà. Ok? Maintenant, si tu trouves P1, P2 est facile. D'où P2 sera quoi? P1, c'est 6, 21 moins plus R, d'accord? R est quoi? Moins 21, donc c'est moins 1 sur 21. Ça veut dire P2 est égal à 5 sur 21. D'accord? Et rapidement, P3. P3, c'est P2, d'accord? Plus la raison. P3, c'est P2 plus la raison. Et plus la raison, d'accord? Ça va faire ici, P2, c'est 5, 21. La raison est moins 21. Moins 1 sur 21. Ça veut dire P3 est égal à 4 sur 21. Maintenant, P4, P4 c'est quoi? P4 c'est P3, d'accord, qui est 4 sur 21 moins la raison qui est 1 sur 21. Donc ça va faire P4 sera 3 sur 21, ou bien 1 septième, d'accord, ou bien 1 septième. D'accord? Et puis, et finalement, P5, c'est P4, d'accord, qui est 3 sur 21, moins, alors, 3 sur 21, moins P5 plus R, R c'est moins 1 sur 21. Donc cela veut dire que P5 sera et 2 sur 21. P6, P6 c'est P5 plus R. P5 c'est 2 sur 21 moins 1 sur 21. Donc ça veut dire P6 égale à 1 sur 21. Donc nous trouvons tous les termes, d'accord, toutes les probabilités. D'accord, si vous voulez, vous pouvez vérifier, d'accord, on peut vérifier, d'accord, que la somme des probabilités est égale à 1. D'accord, comme on a dit. Maintenant, et P1 c'est quoi? P1 c'est 6 sur 21. On a 6, d'accord, 6 plus 5, 11. Ça va faire 15, 18, 20 et puis 21. 21 sur 21, ça fait 1. Donc la somme des probabilités est égale à 1, c'est vérifié. Maintenant, il nous reste à répondre à deux autres petites questions qui disent, alors, deux autres petites questions. Maintenant, on vous dit que, alors les dés est lancé une seule fois. Maintenant, la probabilité de faire apparaître un nombre pair de dés. Donc, question, d'accord, probabilité d'avoir, d'accord, un nombre pair. Un nombre pair. Donc, ici, normalement, on peut comprendre que ici, on a les probabilités respectives. On a 1, d'accord, les faces, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a 1 sur 21. Alors, on a 600 sur 21 pour P1. 6, 21. 5, 21. 4, 21. 3, 21. 2 sur 21. D'accord? Et puis 1 sur 21. Maintenant, on veut un nombre pair. Donc, P est alors, bon, P de pair, d'accord? P de pair, acceptez pour moi, d'accord? P de pair. Les nombres pairs, on n'a pas, ça veut dire, on n'a pas l'équivalabilité, ça veut dire les nombres, les faces n'ont pas la même chance d'apparaître. Eh bien, pair, on va avoir P du singleton 2 plus P de 4, d'accord, plus P de 6, d'accord, P d'avoir 6, d'accord, parce qu'on n'a pas l'équivalabilité. Donc ici, ça fait rapidement P de 2, 5 sur 21, P de 4, 3 sur 21, P de 6, 1 sur 21, d'accord, 1 sur 21, voilà, et P de 2, 5 sur 21, P de 4, P de 4, 3 sur 21, P de 6, d'accord, ça va faire ici 5, 3, d'accord, laisse-moi voir, est-ce que j'ai bien fait, oui, c'est ça, et P de PR, c'est 5 sur 21, d'accord, 3 sur 21, et puis 1 sur 21, donc ça fait 5, 3,
8, 9, ça va être 9 sur 21, ou bien 3 septièmes. D'accord? 3 septièmes. Maintenant, il nous faut, et maintenant, on veut la probabilité d'avoir un multiple de 3. D'accord? Probabilité d'avoir un multiple de 3. D'accord? Probable d'avoir un multiple de 3. D'accord? De 3. Donc, P2 multiple de 3. P2 multiple de 3. Les multiples de 3 ici, tout nombre est multiple de lui-même, 3. D'accord? Et 6. Donc, ça veut dire c'est P de 3 plus P de 6. D'accord? Voilà. Parce que tout nombre est multiple de lui-même. Donc, et ça veut dire cet événement-là, d'accord, contient 3 et 6 comme élément. Donc, P de 3, étant donné qu'on n'a pas l'équivalabilité, donc on va avoir 4 sur 21 plus 1 sur 21. Donc, ça fait 5 sur 21. C'est ici que s'achève, n'est-ce pas, ce petit exercice, d'accord? C'était, bon, bien entendu, c'est pas trop difficile, mais les calculs sont importants. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. Encore, si ça vous plaît, donc n'oubliez pas de donner un like, partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et que invitez aussi des amis à se joindre ici, à nous ici pour grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup de suivre.